Salut les tarologues et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer à étudier très rapidement les arcanes majeures du tarot de Marseille et nous en sommes aujourd'hui à la carte numéro 18, c'est-à-dire la carte de la Lune. Alors, carte de la Lune. Donc si vous n'avez pas encore vu comment fonctionne l'étude d'une carte, regardez les vidéos précédentes, particulièrement les toutes premières où j'explique voilà, la structure d'une étude. Alors, la carte de la Lune est une carte qui est parmi toutes les cartes du jeu, l'une des plus difficiles à interpréter pour les néophytes. Souvent, on a un peu de mal à la comprendre, on a du mal à savoir de quoi elle parle, on se trouve un peu dans le brouillard avec elle. Et finalement, c'est pas pour rien. Quand on étudie une carte, quand on rentre à l'intérieur d'une carte, en fait, sans s'en rendre compte, on vit souvent ce que la carte nous propose, on est intégré dedans, même si on n'est pas forcément conscient de ça. Et il se trouve que dans la carte de la Lune, justement, ça va nous parler du brouillard, ça va nous parler de tout ce qui se passe dans le noir, dans les nuages. On voit qu'on a les petites gouttes qui montent ici, donc on se trouve vraiment dans le brouillard. Et ça va nous parler justement de toute cette difficulté à trouver des repères, et on va perdre nos repères. En positif, dans ce qu'on va vivre avec elle, en fait, on va accepter le fait de ne pas voir. On va accepter la dualité, on va accepter le fait de, à un moment je vois, à un moment je vois pas, et on va accepter de pénétrer dans le brouillard, de rentrer dedans pour le connaître, et puis, c'est pas dur quand vous vous baladez dans la nature et que vous voyez justement du brouillard au loin, vous vous dites oh là là, il y a quoi là-bas, ça a l'air glauque, et l'instant où vous rentrez justement dans le brouillard, ça n'est plus glauque, puisque vous êtes dedans, et vous êtes vous-même ce brouillard, et à ce moment-là, vous voyez qu'en fait vous voyez pas grand-chose, mais c'est tout. À ce moment-là, on n'a plus de mystère. Et dans cette carte de la Lune, en positif, on va accepter de rentrer dans le brouillard, on va accepter de jouer le jeu de dire « Ok, je vois que je vois pas grand-chose, super, je vais rentrer dedans, je vais y aller à fond. » Et au moment où on pénètre dans le brouillard, à ce moment-là, on n'a plus que nos propres ressentis et nos propres perceptions, et non pas notre pensée et notre intelligence, on n'a plus que nos perceptions sur lesquelles se fier et sur lesquelles se baser. Et à ce moment-là, c'est assez fantastique. Je sais pas si vous avez déjà fait le test, sans forcément rentrer dans du brouillard, mais vous prenez votre toile de tente et vous allez crécher à la belle étoile dans la forêt, et la nuit vous entendez plein de bruit. Vous vous dites « Oh mon dieu, je vais me faire poursuivre par un phacochère enragé !» En fait, pas du tout. Vous n'avez pas du tout de phacochère, c'est juste que vous avez une petite bestiole microscopique qui est passée juste à côté de vous, qui a fait bouger quelque chose, et pour vous ça vous semble démesuré. Et à ce moment-là, on rentre vraiment en relation avec nos ressentis, et c'est fantastique, une expérience à vivre, je vous le conseille. Et du coup, dans ce positif, dans le vécu, on va rentrer vraiment dans nos ressentis, et dans notre action, dans ce que l'on va faire, en fait, on va en profiter pour se lâcher. C'est-à-dire qu'on a envie de crier, on va crier, on a envie de danser, on va danser, on a envie de rire, on va rire. On va laisser vraiment sortir toute la fantaisie et toutes les choses qu'on ne ferait pas dans les instants où on nous regarde. Parce que justement, dans les moments où on est dans le brouillard, on sait qu'on n'est pas vu. Et on sait aussi que nous-mêmes, on ne se voit pas. Et là, à ce moment-là, on se lâche. On se fait vraiment plaisir. On n'existe plus. Et on va en fait vivre notre animalité. Ce qui est très positif et très intéressant. Et je reviendrai après dans l'aspect négatif, parfois pour voir comment la chose peut être mal comprise. Quand on est dans le négatif, dans le vécu, on va être dans ce brouillard, dans une perte de repère totale. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus rien. On est perdu, et à ce moment-là, on peut aussi finalement se croire caché, et ça peut nous amener finalement à certaines mauvaises actions. Et dans nos actions, justement, on va... Si on se croit sans repère, à ce moment-là, on va se mentir, on va se raconter des histoires. On va croire que notre vie est telle qu'elle, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et si on se croit caché, si on n'est pas dans la perte de repère, mais que simplement on se croit caché, à ce moment-là, on va mentir aux autres, on va essayer de tromper les autres, on va duper les autres, et c'est ce qui va nous donner, souvent avec cette carte-là, les relations, on va dire un petit peu plus officieuse qu'officielle. Voilà, l'adultère entre autres, mais aussi parfois le vol, le mensonge, la tromperie, puisqu'on va faire les choses cachées, dissimulées. Souvent, beaucoup de personnes interprètent ça chez le diable. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Disons que c'est pas interprété de la même manière. On en parlera peut-être dans d'autres cartes où je confronterai deux cartes l'une avec l'autre. Et là, en l'occurrence, on ne va plus vivre son animalité comme en positif, mais on va vivre sa bestialité. On va se lâcher et on va faire des choses qui ne seront pas du tout positives,
où on va juste se dire ah, on me voit pas, super, ok, ben, je vais pouvoir faire ça. Et là, à ce moment-là, on devient trompeur, on devient un peu menteur, un peu fallacieux, et ça n'est positif pour personne, hein, ni pour moi ni pour l'autre, puisque une fois qu'on ressort du brouillard, on a honte de nous et on n'a surtout pas envie que ça se sache. Alors que le moment où on le vit positivement, on s'est juste éclaté, et puis si ça se sait une fois qu'on est sorti, on s'en fout. On s'en fout, on l'a vécu, ça nous a fait du bien et c'était très bien. Et on est vraiment sur cette idée que positivement, on libère nos pulsions dans un sens positif, et négativement, on va en fait flirter avec une forme d'autodestruction ou de manigance, de manipulation. Et à ce moment-là, on laisse jaillir la bestialité et c'est généralement positif pour personne, ni pour celle qui en fait les frais, ni pour les autres. Voilà pour cette carte qui n'est pas évidente à comprendre et je n'attends pas de vous que vous ayez compris l'intégralité du sens de la carte, mais quand je la confronterai à d'autres cartes, vous allez voir que son sens est en fait pas compliqué à comprendre, mais qu'il faut réellement le vivre et rentrer à l'intérieur pour comprendre ce dont elle nous parle. Voilà pour la carte de la lune, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine carte, et puis d'ici là, prenez soin de vous.